Ok, super, bienvenue à tout le monde. Donc la thématique de cette semaine, c'est la présence d'un maître, ici la présence d'un être spirituellement élevé. Et je recommande, je conseille à tous ceux qui nous rejoignent a posteriori, donc en ligne sur YouTube, d'aller voir dans la description cette vidéo sur Swami Vijayananda, qui est donc le docteur Jacques Weintraub, euh, un Marseillais qui a tout quitté pour aller vivre près de Manandamoyi. Et puis on va continuer maintenant avec la découverte des techniques de recharge en énergie. Donc on se lève, on se met prêt, on se redresse, juste voir si on peut plus maintenant. Voilà, coincé entre le meuble et le lit, on y arrive. Ok. Donc, les, les mains l'une contre l'autre, on ferme les yeux et on se rappelle l'intention de ce qu'on est en train de faire. On se le rappelle, si je vais dire cette prière qu'on dit en général avant de commencer. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Om P. Amen. Puis on amène les mains devant nous, bras tendus, et inspire par les narines. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Expire, retour au centre. Et on recommence 2 fois encore. Contraction maximum, les yeux fermés, pour sentir et voir l'énergie qui s'écoule en nous. On relâche et on garde le poids sur le pied droit, les mains sur les hanches. On amène le pied gauche en arrière, comme si on poussait quelque chose de lourd avec le talon. Et on expire, on détend. Puis inspire, on pousse vers l'avant, comme si on poussait quelque chose de lourd vers l'avant avec le bout du pied. Et on expire, on détend. Inspire, contraction vers l'arrière. Expire, détente. Continue. Dernier mouvement vers l'arrière. Et là, on fait 3 cercles avec la cheville, avec le pied, en contractant tous les muscles de la cheville. On pose le pied par terre, change de côté, inspire, contraction vers l'arrière. On relâche le mollet, expire. Contraction vers l'avant, on relâche. On ramène le pied en arrière et on fait 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre avec contraction de la cheville. Ok, on revient les pieds sur terre, les pieds parallèles, les bras le long du corps. Le pied gauche légèrement devant nous, le poids du corps est sur le pied droit, le bras gauche légèrement plié, et on inspire, on serre le poing, on contracte l'avant-bras et le mollet gauche. Expire, on relâche. Inspire, on contracte la cuisse et le biceps gauche en laissant la main ouverte, et on relâche. On recommence avec le mollet et l'avant-bras, le biceps et la cuisse. Et à chaque fois, on contracte au maximum progressivement. Mollet, avant-bras, biceps et cuisses. Ok, on pose le pied gauche. Maintenant, c'est lui qui nous porte, le pied droit légèrement devant, le bras droit légèrement plié, très légèrement. Inspire. On serre le poing, on contracte le mollet en même temps. Et l'avant-bras, on relâche. Inspire, biceps, cuisse. Côté droit. Mollet avant-bras. Et on garde les yeux fermés pour voir l'énergie. Pour la ressentir, remplir les muscles. Pendant la contraction. Encore une fois, le mollet, l'avant-bras. Et la cuisse et le biceps.
Les pieds parallèles, les jambes légèrement pliées, les bras légèrement pliés et les deux côtés ensemble, les avant-bras et les mollets en serrant les poings. On contracte, on relâche les biceps, les cuisses, gardant les poings ouverts. Et on recommence. Donc, on alterne toujours en bas, les mollets des avant-bras, en haut, les cuisses, les biceps. On recommence en bas. Et maintenant en haut. Parfait. En bas. Et en haut. On prend une grande inspire, les yeux fermés. On expire et on ressent à l'intérieur cette chaleur, ce bien-être dans le corps. Qui est la résultante d'un petit plus en énergie à l'intérieur. Puis on contracte la fesse gauche et la poitrine gauche en même temps. Inspire. On contracte la fesse gauche, la poitrine en ramenant légèrement l'épaule vers l'arrière. Et on relâche. Et maintenant, pareil à droite. Fesse droite, poitrine droite, on contracte. Et on relâche. Et à gauche. À droite. À gauche. Et à droite. Voilà, comme vous voyez, c'est très souvent 3 fois. Et quand il y a 2 côtés, on alterne l'un et l'autre. À chaque fois, presque à chaque fois. Donc maintenant, on met les mains ici, au niveau des lombaires. Le dos des mains sur les lombaires. Puis on va contracter sous les mains, l'une après l'autre. Donc on contracte le côté gauche des lombaires. Inspire. On trouve les muscles. On les contracte tant qu'on peut. Expire, on détend. Et on fait pareil à droite. À gauche. À droite. Force de chercher, on trouve les muscles. Gauche. Droite. On fait monter les mains un petit peu plus haut, au milieu du dos. Sous les omoplates encore. Et on fait pareil à gauche. Et à droite. Gauche. Droite. Gauche. Et chaque fois qu'on inspire, c'est un boost d'énergie. C'est de l'énergie qui rentre. Droite. Ok, on relâche les bras le long du corps. Et on contracte maintenant au niveau des omoplates à gauche et à droite. Inspire. En ramenant l'épaule gauche en arrière. C'est plus facile pour contracter à gauche et pareil à droite. C'est un léger mouvement de l'épaule seulement. Tant qu'il est nécessaire pour trouver les muscles. Gauche. Et droite. Parfait. Et on termine en contractant tous les muscles du corps tout entier. Alors attendez, on va contracter le cou pour rajouter un mouvement quand même. Donc on contracte tout le cou, comme quand on veut faire une grimace. Contracte tous les muscles du cou et on relâche. Encore une fois, on contracte et on relâche. Voilà, là je fais une inspire simple et une expire simple, c'est un peu plus facile. Ok. Et maintenant, tous les muscles du corps, inspire, on serre les poings, on relâche, une deuxième, et une troisième. Ok, maintenant on reste complètement relaxé, on prend une grande inspire et on garde l'air dedans quelques secondes. On détend tout et on expire. On laisse la respiration libre.
Et on laisse la conscience rentrer en nous-mêmes dans les sensations intérieures. Et là, on sent l'énergie qui pulse comme un bouillonnement intérieur. Et ce bouillonnement, on l'oriente vers le haut, en redressant le regard et en concentrant notre attention dans le lobe frontal. Naturellement, l'énergie va devenir comme attirée par l'attention, comme par un aimant. Voilà, et déjà on se sent prêt à méditer, donc on va en profiter, on va tout de suite aller dans la méditation. Et on continue de ressentir comme l'écho de ce qu'on vient de faire. Et ce moment-là, il est essentiel, donc ça, vraiment, on a besoin de le répéter encore et encore parce qu'on pense que euh, recharger d'énergie, c'est simplement agir, c'est-à-dire contracter, puis détendre, mais en fait, on apprend beaucoup en ressentant, en prenant le temps d'habituer la conscience à cette dimension-là. Peut-être que vous pouvez maintenant déjà sentir l'énergie qui est dedans, qu'elle elle ne disparaît plus de la conscience, mais elle reste là. Et c'est le préalable pour pouvoir la contrôler. Et qui contrôle l'énergie, contrôle, décide en fait de son état de conscience. Alors maintenant, on va s'intérioriser en écoutant la pulsation, battement du cœur, en respirant plus profondément. Et en intégrant la pratique de la prière continuelle ou la répétition d'un mantra sur l'inspire et sur l'expire. Prenez la phrase qui vous parle ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant, en chaque instant de ma vie. Puis, on garde cette pratique en allant dans les étirements du dos. Donc, inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains en soutien. 3 respires. Retrouvons cette bonne attitude, l'attitude du bon artisan qui fait de son mieux avec ses outils pour créer de l'harmonie. On revient au centre. Inspire les mains vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient, on respire.
On revient au centre, on pose les mains derrière et on ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes. 20 respirations profondes. Attention de ne pas trop pencher la tête en arrière. Et plus que la respiration, vous êtes conscient de l'énergie qui rentre à chaque inspire. Un peu plus d'air pour les 10 dernières. Quatre respirations encore. Deux dernières. Et on laisse maintenant. On se redresse, les paumes sur les cuisses, paumes vers le ciel. Les yeux fermés, inspire profond, dos redressé. On garde l'air dedans, on détend tous les muscles. On détend encore, puis on expire. Sans faire d'effort, puis on arrête de respirer. On retrouve ce bouillonnement intérieur. Pulsation, pétillement, bien-être. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre et expire. On garde l'attention en nous-mêmes. Et comme on le fait chaque jour, on savoure. Vivons cet instant comme une délicieuse nourriture, un nectar pour l'esprit. Puis double inspire. Encore une fois, on contracte tous les muscles. Expire, on relâche, toujours plus conscient de l'énergie qui rentre à chaque inspire. On recommence. Troisième et dernière. Puis on inspire sur 5, avec la prière continuelle ou le mantra japa. On garde l'air dedans, regard redressé. Expire. Inspire. L'énergie remonte naturellement pendant qu'on inspire. On a juste besoin de le ressentir pour que ce soit accentué. On garde l'air dedans. Cette énergie vient dans le lobe frontal. Expire. Et cette énergie devient lumière qui rayonne depuis l'œil spirituel. Et à nouveau, on inspire. On garde l'air. Expire.
Inspire. On retient. Expire. Délicieuse respiration triangulaire. Une dernière. Inspire. On retient la respiration et on sent cette harmonie intérieure qui s'est installée. Expire. On prend une grande inspiration. Puis, comme on plongerait dans une piscine de bien-être, de conscience, on abandonne le contrôle du souffle. Et on respire naturellement par les narines, sans rien contrôler. Et voilà la magie du pranayama. Magie du pranayama. Le pranayama, ça veut dire en fait le contrôle de l'énergie. Et souvent par le souffle. Donc on a tendance à dire le contrôle du souffle. En réalité, c'est le contrôle de l'énergie. Et quand on peut contrôler l'énergie, comme on l'a fait jusqu'à maintenant avec toutes les préparations, on plonge directement dans cet état de méditation. Donc c'est une porte d'accès qu'on utilise beaucoup dans le yoga pour aller plus rapidement, profondément. Quand un sage quand un grand yogi rentre en samadhi, euh, Yogananda nous dit qu'on entend cette grande expiration et après un silence total parce qu'il n'y a plus besoin de respirer. Alors à propos de grands saints, de grands sages, on va entendre maintenant un texte qui vient de l'autobiographie d'un yogi, la première édition, donc celle traduite chez Harmattan, parue chez Harmattan et traduite par Antoine Musitelli. Et on entend Yogananda qui décrit le temps passé près de son maître, et en particulier ce moment de lien énergétique qu'il ressentait à un certain moment. Je vous lis. Je me sentais invariablement frémir en touchant les pieds sacrés de Sri Yukteswar. Les yogis enseignent qu'un disciple est spirituellement magnétisé par le contact déférent avec un maître. Un subtil courant est généré. Dans le cerveau du disciple, les mécanismes indésirables des habitudes sont souvent cautérisés et le sillon creusé par ces tendances mondaines avantageusement perturbé. Autrement dit, en fait, en se prosternant avec respect, avec déférence, avec dévotion devant la forme d'un maître, devant le corps d'un maître, une personne réalisée, il y a des choses qui se passent en nous, en fait, sur le plan subtil. Des habitudes disparaissent, des mauvaises habitudes disparaissent, et des tendances mondaines disparaissent. Je continue. Il pourra apercevoir les voiles secrets de Maya qui se lèvent. Donc, il pourra apercevoir les voiles secrets de l'illusion, de la dualité, qui se lèvent, tout au moins pour un instant, et entrevoir la réalité de la béatitude. Mon corps entier répondait par une radiance libératrice chaque fois que je m'agenouillais à la façon indienne devant mon gourou.
Voilà, je vous lis ce texte parce que très inspiré aussi par le temps que nous avons passé ce week-end, dimanche dernier, près d'un swami, et je l'ai senti cette fois vraiment clairement qu'il y avait une grande réalisation spirituelle. Et c'est une expérience que on peut que vous souhaiter, passer un temps près d'une personne spirituellement très élevée et sentir, et sans doute que vous l'avez déjà vécu, et y retourner encore et encore pour permettre ces changements subtils en nous-mêmes que quelquefois on n'atteint pas autrement que par l'aide extérieure d'un maître ou d'un moine, d'un prêtre très euh, mûr, ou simplement une personne très mûre spirituellement. Allons maintenant dans l'observation du souffle. On trouve dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux, et à cet endroit on ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et on rentre dans cette sensation avec ce respect pour le mystère de la vie et ce lien de la respiration avec notre guide intérieur. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et on détend en même temps les muscles, tous les muscles du corps. Et toutes ces techniques sont venues jusqu'à nous par le biais de maîtres spirituels qui ont donné leur vie pour faire le lien, pour propager, diffuser ces techniques dans le monde. Si on pratique ces techniques avec un grand respect, avec beaucoup de dévotion, on peut sentir la présence de ces maîtres qui ont œuvré. Gardons cette qualité-là et ajoutons le mantra Hong accompagne mentalement l'inspiration naturelle et So accompagne l'expiration naturelle.
Pour plus d'informations sur le mantra, vous regarderez dans la description de cette vidéo. On garde cette pratique, observation du souffle, mouvement du doigt, mantra, jusqu'à atteindre le moment du retrait des sens. On prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On laisse l'air dehors un instant. Donc, c'est calme, parfait. De l'arrêt de la respire. Et puis on laisse l'air aller et venir, sans plus contrôler le souffle. On abandonne les techniques, le mantra, l'observation du souffle et le mouvement du doigt. Et on rentre pleinement dans l'expérience de l'expansion. Plus on est immobile et détendu, mieux on va rentrer dans cette expérience. Un bien-être qui croît à l'intérieur.
Et ce bien-être qui est la manifestation de cette grande conscience nous laisse grandir comme une lumière qui dépasse les limites du corps et de la personnalité et qui vient nous réunir au monde, à l'environnement autour de nous. Une belle journée à tous, très bientôt.